cherche toujours à optimiser les processus pour, dans le fond, demeurer compétitif, qu'on soit capable d'offrir un produit dans des délais raisonnables, dans une très bonne qualité, puis à juste prix. Puis l'impact indirect que j'ai finalement sur la production, c'est en étant compétitif, en ayant des parts de marché, en ayant des ventes, on peut ainsi consolider les emplois. C'est sûr, il y a des logiciels de dessin technique que je me sers beaucoup pour tirer des codes sur des pièces, dessiner des nouvelles pièces. Puis on a aussi quelques machines numériques, donc je me sers le simulateur des machines numériques comme tel. Je m'en sers pour, suite au programme de pièces, simuler, voir si tout passe bien pour optimiser le déplacement de la machine, pour voir si le résultat concret de l'usinage des pièces est adéquat. Puis on peut simuler en 3D le parcours réel de la machine par rapport à la pièce pour voir le résultat réel que ça donne sans risquer d'endommager réellement que ce soit les presseurs ou les tables de travail des machines numériques. On parle de planification, on parle de qualité, même de programmation de machines numériques, de développement de produits, etc. Il y a aussi le côté amélioration continue qui est très important. On essaie de valoriser, entre autres, les retailles de matières premières, les retailles de bois qu'on a. Donc, on essaie de cibler ces retailles-là de telle dimension provenant, supposons, de la découpe de montant dans le madrier. On pouvait la dessiner dans tel produit. Transmettre mes connaissances aux employés de production puis les former jusqu'à temps qu'ils deviennent complètement autonomes. Régulièrement, je m'occupe de la planification, donc c'est sûr, il y a sortir les cédules de planification pour les donner aux chefs d'équipe sur le plancher. Rattaché à ça aussi, au moins 2 fois par semaine, on se rencontre, techniciens, génie industriel, les chefs d'équipe, pour faire une réunion, pour voir un suivi de l'avancement des différents ordres de fabrication sur le plancher. Mais on en profite aussi par rapport au côté amélioration continue. Si on a des points problématiques, c'est là qu'on commence déjà à faire un brainstorming d'idées pour essayer de trouver une solution idéale et optimale et pour ensuite l'implanter sur le plancher. Parce qu'à la base, les employés qui sont experts des processus de production, donc il faut recueillir leurs idées. C'est eux autres qui ont l'expertise et qui risquent de donner la meilleure idée dans le fond.